Imaginez Rome en silence. Le forum, autrefois le cœur du monde, est vide. Le Sénat n'est plus qu'un bâtiment hanté. Les aqueducs, ces artères de pierre, se sont tus. Là où résonnaient empereurs et sénateurs, ne souffle plus que le vent. On n'entend plus que les pas méfiants des guerriers germaniques. Le 4 septembre 476, il n'y eut pas de grande bataille, mais un murmure fatal. Le jeune Romulus Augustule fut déposé par Odoacre. La cité éternelle s'inclina sans fracas, dans un silence plus cruel que la guerre. Les gardes et officiers romains avaient disparu. Des hommes parlant une langue étrangère occupaient la ville. Plus d'administration, plus d'ordre, seulement l'occupation. Rome n'existait plus, ne restait qu'une cité conquise. La perte de l'ordre fut plus terrifiante que n'importe quel ennemi visible. Sans grain, sans sénat, sans commandement, grandit un sentiment d'orphelinat collectif. Odoacre ne devint pas empereur. Il envoya à Constantinople le diadème, le sceptre, la toge pourpre. Message brutal, l'Occident n'a plus besoin d'empereur. Ce n'était pas une conquête, mais un enterrement politique. Le Sénat persistait en nombre. Ses délibérations n'étaient que des échos ignorés. Odoacre laissa survivre les rites, mais pas leur autorité. Les maisons des nobles furent envahies, fortunes et rangs balayés. Certains offrirent de leurs filles pour conserver un fragment d'influence. Beaucoup restèrent de maîtres devenus sujets. Les troupes n'administraient pas, elles occupaient et prélevaient sans protéger. Rome était pleine de guerriers, vide de dirigeants. La faim précéda le désespoir. Sans entretien, les aqueducs se tarirent et l'eau devint rare. L'odeur de saleté se mêlait à celle de la mort. Sans médecins ni hôpitaux, une toux pouvait condamner un quartier. Les épidémies ravageaient une population épuisée par la faim. Les faux sauveurs prospérèrent, promettant sécurité contre le peu de pain restant. Une seule institution demeura, l'Église. Simplice organisa des prières, soutint les pauvres, appela les évêques. Les monastères improvisèrent des refuges et partagèrent leurs réserves. Sans légion, le clergé devint administrateur, médiateur, juge. Beaucoup de Germains étaient ariens. Conflits politiques et spirituels éclatèrent. Pourtant, l'Église résista. Le peuple cherchait prières et espoirs. Les rues de Rome se vidèrent. Raids, famine, peste rendirent la ville invivable. Les grands domaines devinrent des forteresses rurales. Le propriétaire régnait comme un petit roi. En échange de protection, le peuple donna ses bras. La plèbe du pain et des jeux devint main-d'œuvre servile. Sans État, le pouvoir se fragmenta. L'autorité passa aux grands propriétaires, d'origine mêlée. Le lien social devint personnel. Seigneur, vassal, serf. Une pyramide de loyauté assura ordre et survie. Les patriciens se muèrent en seigneurs locaux sans pouvoir impérial. Le château devint résidence, caserne, centre administratif. Le commerce s'effondra. Routes piégées, ports pillés. La mer romaine devint le théâtre des pirates. Les échanges lointains se brisèrent irréversiblement. Sans empire ni route sûre, la monnaie perdit sa valeur. Le troc remplaça la monnaie. Le fer et le grain valaient plus que l'or. La force remplaça le magistrat. L'épée remplaça la balance. Le silence tomba aussi sur les salles de classe. Des siècles de sagesse furent perdus par le feu et la négligence. Le latin se morcela, enfantant les langues romanes. Dans les monastères, des mains patientes copièrent l'Antiquité. Une flamme cachée, menacée, mais indispensable, survécut. Du silence des rues naquirent les chants des monastères. De la faim et de la peur surgirent fiefs et châteaux. La chute de Rome ouvrit des chemins vers d'autres mondes. Le pouvoir quitta les palais impériaux pour les domaines et les basiliques. La campagne prit le pas. L'épée devint la loi. Un monde plus dur, plus fragmenté, mais vivant. Le christianisme, porté par la papauté, unit des peuples dispares. Les royaumes germaniques jetèrent les bases des nations futures. Les langues romanes fleurirent, portant l'ADN du latin. Le romain mourut. Naquit l'européen médiéval. Cette transition fut invisible pour ceux qui ne faisaient que survivre. Pour l'histoire, c'était la naissance d'une nouvelle époque. L'héritage de Rome survécut dans les lois, l'architecture, la langue. L'idée même de civilisation demeura, fragile mais tenace. Cette flamme, bien que faible, éclaira des siècles d'ombre, jusqu'à se rallumer avec force à la Renaissance. La chute de Rome ne fut pas une fin, mais une métamorphose.
Un univers de châteaux, cathédrales, chevaliers et rois sacrés par l'Église prit forme. Des peuples forgèrent de leur destin, village après village. Rome avait tracé des routes, son rêve de civilisation perdura. Même en ruine, une étincelle d'espoir demeura allumée. De la poussière des ruines, un autre univers prit vie. Plus dur, plus incertain, mais inévitable, car tout empire meurt pour qu'un monde naisse. Abonnez-vous pour d'autres voyages à travers le temps. Dites-moi en commentaire, quel peuple ou quelle histoire souhaitez-vous voir ensuite? Merci d'avoir regardé. À bientôt.